se passe-t-il, També? Depuis que je suis avec Mira, j'ai toujours fait les choses comme il faut et comme il se doit selon nos traditions. Mais seulement Madame Pauline n'a jamais eu la moindre sympathie pour moi. Et seul Dieu sait pourquoi. Ton mariage et Mira sera VIP. Apéritif. Il faut absolument trouver le moyen de le noyer de ce També. J'ai absolument besoin que tu me prêtes main forte. C'est dans l'intérêt de ta soeur. Je me soucie pour son avenir. Je sais, maman. Et je fais ce que je peux. Mais elle a entêté, tu sais. Non. En vous indiquant, elle aurait fait un transfert et voudrait absolument, à travers vous, réaliser ses rêves. Quoi qu'elle fasse, També est l'homme de ma vie. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale. Pauline, qu'y a-t-il encore? Non seulement Jean n'a pas amené Chantal à la fête, mais vous êtes reparti de la fête sans même me dire au revoir. J'aurais aimé malgré tout lui envoyer un paquet à ma belle-sœur. C'est ainsi que vous êtes. Vous ne percevez la femme qu'au second rang. Ce n'est pas grave. Puisque tu es là, tu vas lui apporter un paquet de ma part, s'il te plaît. Ok. C'est Chantal qui sera heureuse. Écoutez, vous allez commencer la dégustation sans moi. Thomas a commandé du mets de pistache et il sera prêt sous peu. Vous savez, Pauline semble très souvent belliqueuse, mais je crois qu'il n'en est rien. Concernant També, nous en avons spécialement parlé et je crois que les choses sont en très bonne voie. Elles sont jolies, les fleurs. Merci, monsieur. Mais je les préfère à l'entrée. D'accord. C'est bon là, monsieur. Super. Je trouve que le bureau est fin prêt. Tout à fait, monsieur. Évidemment, je trouve que vous avez fait du bon travail.
Merci, monsieur. J'espère que les logiciels qu'elle a demandés ont bien été installés. Tout à fait. Ok. Avec le service informatique, vous vous attellerez à mettre en place une plateforme automatique de transfert de fichiers entre ce bureau et le mien. Très bien, monsieur. Besoin d'autre chose? Ah, monsieur Tada, entrez. Excusez mon intrusion, monsieur. Notre dossier est prêt. Vous n'étiez pas dans votre bureau alors? Désolé, nous apprêtions le bureau de madame. Vous vous assurez de la bonne fonctionnalité de cette interface. Très bien, monsieur. Si vous permettez. Bien, monsieur. Avec les départements techniques, nous avons mis à jour les différentes fiches techniques. Avec le service comptabilité, nous avons vérifié et positionné les lignes budgétaires de tous nos prestataires. Tout est à jour, monsieur. Je pense que nous sommes armés pour décrocher le marché. Et l'avis de nos experts consultants? À la dernière page, monsieur. Leurs avis ont bien été pris en compte et ils ont validé le draft définitif. Très bien. Je sais que je peux toujours compter sur votre pugnacité dans ces moments. La balle est dans notre camp. Soyez simplement en alerte. D'accord, monsieur. S'il s'agissait que tes oncles, on se marierait demain. Je t'assure. Je ne dis pas que ton papa n'est pas motivé, mais il me semble que les dispositions de ta mère l'influencent. C'est vrai que maman est comme elle est. Mais tu peux être rassurée, chérie. Papa nous soutient. C'est juste qu'il prend toujours le temps. J'espère, comme l'ont promis tes oncles, qu'il va trouver la nécessité de faire avancer notre procédure. Nous n'avons pas tout ce temps. T'inquiète, mon chéri. Avec l'appui de tante Stéphanie, nous allons réaliser notre rêve. Ce ketchup est un vrai délice. Grâce à toi, ma reine. Cette bouteille m'a été spécialement offerte par Beaugrand. Il l'aurait ramenée d'un de ses voyages d'affaires à Bordeaux. Ah, ce cher beau-fils. Toujours entre deux avions. En plus, il a du goût et de la classe, ce Beaugrand. J'imagine que ce vin est d'une valeur inestimable. Ah oui. Un moment spécial, bouteille spéciale. Hein, Pauline? Eh oui. Nous devons nous réjouir d'avoir bien éduqué nos filles. Vous avez toujours été là pour ces enfants. Ce sont aussi nos enfants. Mais quand je pense qu'il n'y a pas longtemps, je courais derrière la petite tourterelle de Fabi. Va te laver. Et va faire tes devoirs. Ah oui. Aujourd'hui, ces efforts consentis nous honorent. Grâce à Fabi, nous pouvons rêver voir nos vies de misérables se métamorphoser en vie de rêve. Au bonheur de nos enfants. Au bonheur de nos enfants.
à notre bonheur. Ah, notre bonheur. Bosco, tu fais bien de mentionner que nos enfants peuvent transformer nos vies. Ils grandissent très vite. Et si tu n'as pas le temps de leur inculquer une certaine valeur, ils ne seront pas à la hauteur de t'offrir du rêve. Souvenez-vous de mon obstination à leur inculquer de bonnes manières. Ah oui. Aujourd'hui, ça a payé. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai été si dur avec les filles. Je ne souhaitais que le meilleur pour elles. D'ailleurs, Bosco, tu gagnerais à réunir tes enfants pendant qu'il est encore temps pour que nous leur donnions une bonne éducation. Il n'y a pas de eux. Il faut que nous veillons sur ces enfants, monsieur. Hein, Jean? Il faut que tu y travailles. C'est Bosco qui est... On s'en fout, monsieur. Ces enfants sont tes enfants et vous passez vos journées ensemble. Je veux les voir réunis. Jean, je suis sérieux là. Toi, tu me réunis ces enfants. Il me semblait que pendant mon exposé, la commission de marché était satisfaite. Tellement ils acquiesçaient en feuilletant le dossier technique. Mais de ma mémoire de chef d'entreprise, j'ai rarement observé un tel calme pendant et après un exposé. Il reste que c'est ton premier marché à plusieurs chiffres, chérie. C'est bien ce qui m'inquiète. J'ai même été spécialement abordé par un des membres de la commission qui m'a assuré de ce que notre offre était même assez élucidée. Chérie. Oui. En parlant de clarté dans le labyrinthe que constitue cet ouvrage, ne penses-tu pas que nous devons envisager avec un cabinet infographique ou audiovisuel une démo 3D pour mieux convaincre la commission? Tiens. Nous avons encore combien de jours avant la fin de la délibération des exposés? 5 jours. C'est vrai que la constitution du dossier ne demande pas une démo 3D, mais cela peut être le gage de notre sérieux pour les promesses de notre dossier technique. Voilà. Et ce sera novateur, je crois. À vous, madame la directrice. Il fait bon de recruter du sang neuf dans une entreprise qui compte faire du chemin. Fabi, mon amour, je t'aime. Allô, monsieur Tada. Une urgence m'oblige de vous appeler. Écoutez, nous devons apporter une touche supplémentaire à notre dossier. Pauline, aujourd'hui tu as fait preuve de beaucoup de maturité et de sagesse. J'avoue que je suis fier de toi. Je t'ai toujours rappelé que tu étais la première femme de cette famille. Et à ce titre, tu es la locomotive. Je sais, Tom. C'est juste que je suis souvent incomprise. Aujourd'hui, j'ai vu en toi cette femme rassembleuse dont j'ai toujours rêvé. Je n'ai jamais été que préoccupée par le bonheur de nos enfants et de toute la famille. Juste que la tâche était ardue vu la dureté de vie dans cette maison. C'est vrai. Mais grâce à Dieu, nos filles sont déjà grandes et désormais responsables de leurs foyers respectifs. Maintenant, elles doivent justement penser à faire leurs propres enfants et s'occuper de leurs neveux et nièces comme tu le suggérais en journée.
Tom, elles ont de la chance de nous avoir encore vivants. Veillons sur elles. Servons-nous de notre expérience pour les aider. Je te l'accorde, Pauline. Mais permettons-leur de faire leur propre expérience et opinion de la vie. Tu sembles ne pas percevoir combien il y a des rapaces qui rôdent de nos jours. Pauline la dure a peur. Ouais. Ah oui? Nya chérie, maman, les gens changent vraiment. À ton avis, tu crois que si on avait le moyen pour souffrir une deuxième bière, on serait assis dans cette chaleur ardente? L'argent est bien, Jean. Aujourd'hui, Pauline a un beau-fils pratiquement milliardaire. Comment ne doit-elle pas devenir généreuse? Non seulement elle nous reçoit majestueusement, et elle prend même de tes nouvelles. Et ensuite, se propose de regrouper tous les enfants de Bosco pour s'en occuper. Oh, l'argent est vraiment bien. Je dis, Jean, tu disais que Fabi est devenue quoi dans la société là? Hey, directrice associée. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle est au cœur de toutes les décisions, y compris les finances, j'en suis sûr. Aïe! Pendant que le feu brûle, il faut que je me réchauffe, maman. Ce jour-ci, je t'assure, je ne vais pas lâcher Pauline. On ne sait jamais. Elle peut augmenter mon capital. Alors là, la chaleur de Douala, si quelqu'un va vivre... Oh, tu n'as même pas honte. Ça fait 5 jours que le brocolaire que tu es n'arrive pas à dépanner son propre ventilateur. Tu m'as pourtant promis ce matin de le faire. Mais attends, nous avons passé toute la journée chez Pauline. Tu peux être sûr que si tu ne nous avais pas ramené cette bonne nouvelle, je ne t'aurais même pas accordé la moindre attention. Allons nous coucher. Je te suis, chérie. Décidément, juste au lendemain de la nomination de ton attaché de direction, la Quitias Compagnie risque de couler à sa perte. De quoi tu parles? Tu as vu l'heure? Oh, ma chérie, réussir dans les affaires, ce n'est pas courir au bureau tôt le matin, mais c'est savoir quoi y faire. Aujourd'hui, grâce à ma sublime collaboratrice, je sais quoi y faire en sortant. Et c'est le plus important. Germaine, on sonne. Bonjour, PDG. Bonjour, madame la directrice associée. Bonjour. Bonjour. Waouh, vous êtes matinale. Rien de grave, j'espère. Ben non, bien au contraire.
Nous avons appris que notre nouvelle directrice n'avait pas encore commencé le boulot. Et nous sommes passés pour nous rendre utiles dans cette phase préparatoire. Vous savez, quand on commence une responsabilité comme celle-là, on a besoin d'assistance de tout genre. PDG, quand je vous regarde, je me dis, ouais, quand on a la chance d'avoir un beau-frère aussi élégant que toi, tu te dis, tout n'est pas fini pour toi, hein? C'est-à-dire, Monsieur Beaugrand, nous, on rêve seulement du jour où votre placard sera plein et où il faudra le vider. Pas besoin, mes chers beaux-frères. Chérie? Oui? Je pense bien qu'il y a une pile de costumes que je ne mets plus depuis un bon moment. Maintenant que tu as un peu d'espace dans ton programme, n'hésite pas à faire plaisir à Jean et à Bosco. Alors, Monsieur Jean. Monsieur Bosco. Comment vous allez? Et votre famille? Écoutez, mes chers, votre fille va s'occuper de vous. Merci pour la bonne humeur matinale. Moi, je file au bureau. Que cette matinée soit bénie. Merci. Excellente journée à vous également. Merci. Tonton, vous allez finir par me briser les côtes un de ces jours. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le petit déjeuner. Non, non, non. Pas encore. Naturellement. Dans ce cas, installez-vous. Le temps pour moi de voir dans les placards. Je me demandais comment j'allais m'y prendre pour me pointer devant toi après toutes ces saletés que je t'ai dites. Je regrette sincèrement ma maladresse. Ce n'est pas important. La maîtrise de soi ne fait malheureusement pas partie de ton mode de vie. Depuis toute petite, tu étais sans retenue. J'ai donc appris à ne pas m'appesantir sur tes propos malveillants. Désolée encore pour tout, grande sœur. Et merci d'être venue à moi. Tu me connais, quand il faut protéger les filles, je perds l'honneur. Pourtant, je ne leur souhaite que de vivre une meilleure situation que la mienne. J'aime bien l'idée que tu as de vouloir absolument pour les filles un standing élevé. Sache que pour le maintenir, tu devras te débarrasser de l'impulsivité légendaire qui te caractérise et cultiver plutôt la tempérance. C'est vrai que ce n'est pas facile. Bien heureusement que tu es là pour m'aider quand il le faut. Facile à dire. Au stade où nos filles se trouvent, la moindre gaffe peut être payée très cher. Il faut que tu apprennes à te ressaisir. D'ailleurs, concernant Mira, je trouve que tu en fais beaucoup trop. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences.
J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours une fin à tout.